Bonjour Michel. Ah bonjour Michel, je termine ça, on peut y aller. Vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé hier soir. Alors je pense que si, mais ça vous embête si on en parle tranquillement après? Non, mais c'est très rapide. Alors tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle, mais je préfère en parler après quand même. D'accord. C'est parce que vous faites d'autres choses. Exactement. Vous faites quoi? Vous voulez pas me laisser finir? Alors ce que je fais, enfin que j'essaye de faire Michel, c'est trouver des recettes de cocktails pour la soirée d'anniversaire que j'organise ce soir pour ma femme. Voilà, c'est tout. Ah d'accord. Il y aura du monde? Quoi? Vous invitez beaucoup de monde? Ah, les amis proches, une quarantaine de personnes quoi. Moi je fais rien ce soir. Oh putain, donc je finirai tout à l'heure. Donc vous disiez quoi Michel? Je disais que moi je fais rien ce soir. Eh ben nous on fait l'anniversaire de ma femme. Allez on y va, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Le reflet d'une caméra, un technicien qu'on n'attend pas, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, retour sur deux films qui ont marqué toute une génération, surtout le premier d'ailleurs, La Mouche et sa suite, La Mouche numéro 2. Alors pour les plus jeunes, ça peut faire un peu vieux film de science-fiction, mais à l'époque, c'était très original. Et très marquant aussi, hein, ça a inspiré The Substance et Titan et puis c'était très bien fait. Pas tant que ça. Je ne sais pas ce que tu essayes de me dire. Je sais que tu sais. Dans cette scène, Jenna Davis enregistre la conversation qu'elle a avec Jeff Goldblum. Mais personne ne sait sur quel projet je travaille, au fait. Ça alors. Et c'est ça qu'il faut Pour retenir. l'argent, Ça c'est quoi? pas fiction, Elle c'est dit industrie. ça alors. Je vous la repasse. Mais personne ne sait sur quel projet je travaille, au fait. Ça alors. Vous voulez en venir où en fait Michel? Là, lorsqu'elle fait écouter l'enregistrement, écoutez bien, Mais personne ne sait sur quel projet je travaille, au fait. Et pour l'argent, c'est Bartok Science et Industrie qui vous finance? Ah oui, il manque le ça alors. Bien vu ça. Oh, grandiose. on sait tous les deux que tu le penses pas. Et c'est normal, c'est qu'une mise en bière. En bouche. De quoi? Mise en bouche. Mise en bière, c'est quand on met une personne dans un cercueil. Une mise en bouche, c'est un petit truc avant le repas. Et si c'est une bière? Je me sens pas le courage de discuter avec vous là Michel. Je continue alors. Je travaille seul depuis trop longtemps. Ici, on a une jeune femme qui porte un plateau et qui croise ce monsieur au pull bleu. D'accord. Mais quelques secondes plus tard, la jeune femme repasse et... Cette histoire maintenant, Véronica, je serais foutu. le monsieur au pull bleu aussi. C'est tout. C'est vrai que c'est pas incroyable Michel. Et ça? C'est pas incroyable? Alors là comme ça je dirais que j'ai rien vu d'incroyable mais vous allez m'en dire plus. Vous n'avez pas vu le cadreur et la caméra? Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Là, cadreur, caméra. Ah oui c'est bon ça. Ça me fait plaisir de l'entendre. Pour ceux qui n'ont pas vu La Mouche, c'est l'histoire d'un scientifique qui cherche à téléporter des trucs et qui finit par se téléporter lui-même. Sauf que ce qui marche pas, c'est que quand il y a deux choses dans la cabine de téléportation, les deux choses fusionnent à l'arrivée. Et lui, quand il rentre dans la cabine, il y a une mouche qu'il a pas vue. Et donc ça le fusionne avec la mouche. Ce qui donne Brundle-Mouche. Bref, quand on a compris ça, et qu'on prend la scène de la fin où Brundle-Mouche va être fusionné avec un bout de télépode, on se rend compte qu'il y a un problème. Et quoi comme problème Michel? Au début du film, ils foutent un steak dans une assiette et l'assiette dans la cabine. En suivant leur logique, le steak aurait dû être fusionné avec l'assiette. Ce qui n'est pas le cas. Attendez, vous m'avez pris tout ce temps pour m'expliquer ça. Vous plaisantez? Bien sûr qu'ils plaisantent, c'était très intéressant. Je continue avec cette séquence dans laquelle on peut observer qu'il n'y a pas de verre d'eau sur la table. Oui, alors là Michel, si on se met à observer tout ce qu'il n'y a pas dans une scène, on n'a pas fini. Hein. Non mais je dis ça parce que... Et qu'est-ce qu'on a prouvé? le verre d'eau dont je parlais apparaît comme par magie devant Jenna Davis. Ah oui, pas mal. Dans le même genre mais différent, parce que c'est plutôt un faux raccord de mouvement que d'accessoires. Donc pas dans le même genre du tout du coup. Non, pas dans le même genre en fait. On a Jeff Goldblum qui change de position d'un plan sur l'autre. C'est vrai? Oui, c'est vrai, je vous montre. Là, il a les bras le long du corps et là... Ah, il se ronge un ongle, bravo. C'est tout. Dans cette scène, oui. Mais dans celle-là, notre ami Jeff qui parle à un singe va vider son verre cul sec. Et c'est anciennement, c'est Statis Borans. Du bureau de Statis Borans. Ouais, c'est plutôt sous le bureau de Statis Borans. Le verre est de nouveau rempli. Excellent. Vous voyez ça? Ça j'aime bien Michel, parce que c'est distrayant et ça abîme pas le film. Alors que ça lui laisse aucune chance. Dans cette scène, à vitesse normale, on voit rien. Mais si je la repasse au ralenti, eh ben on peut voir le reflet d'un technicien en pull rouge, juste ici. Ah ouais, c'est énorme! Et avant de passer à la mouche numéro 2, j'ai trouvé un énorme problème d'axe-regard si vous voulez voir. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Comme vous allez le voir sur les gros plans, Jenna Davis regarde sur la droite. Mais sur les plans larges...
elle regarde sur la gauche, ce qui rend toute cette séquence étrange. Sur la gauche et sur la droite. À mon avis, ils ont inversé les plans, mais c'est étrange comme choix de montage. Si vous le voulez bien, je passe à la mouche numéro 2. Non, je ne veux pas. Je demandais par politesse. On a cette séquence entre ce médecin et le petit Martin. Je vais te dire mon nom, je suis Monsieur Bartok. Et je voudrais que tu me considères comme ton père, Martin. Il dit à Martin de le considérer comme son père. Oui, on a entendu, Michel. Et Martin, d'ailleurs, a des cheveux plutôt clairs. Mais cette scène, on va nous la reproposer plus tard dans le film. Mais avec l'angle de caméra qui était censé être installé dans la pièce. Et surprise, écoutez bien. Oh, je sais que nous sommes, mais je voudrais qu'on soit plus que des amis. Je voudrais que tu me considères comme ton père. Ah oui, la phrase sur le père arrive bien plus tard. C'est pas du tout la même scène. Bah c'est censé l'être. C'est même pas le même gamin si on regarde ses cheveux. Exact. Bien joué! C'est gentil. Je continue avec une doublure pas super réussie. Ça, c'est censé être Eric Stoltz. Oui, bon, d'accord. Après, en même temps, on sait que dans les films des années 90, les doublures, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, quoi. Pour les effets spéciaux aussi. C'est vrai? Oui, il suffit de regarder cette scène. La mouche lance des corps. Mais si on revient en arrière et qu'on fait pause, on peut voir les câbles qui les soutiennent, juste ici. Bon, de toute façon, c'était pas un chef-d'œuvre cette suite, ils auraient dû s'arrêter au premier. Bon, Ou avant. ça a été un plaisir. Revenez me voir si vous repassez. Nous aussi, en tout cas, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Je vous raconte ou pas alors? Ah oui, c'est vrai. Allez-y. Donc hier, devinez qui sonne à ma porte. Je ne sais pas, Michel. Ma voisine Jacqueline. Le facteur avait déposé par erreur chez elle un colis de pot de miel que j'avais commandé sur Internet. C'est tout? Oui. Ok. Vous m'excusez, je voudrais finir ce que je faisais tout à l'heure, là, avant qu'on commence. Pour vos recherches de cocktails? C'est ça. Vous cherchez où? Sur ChatGPT. Ouh là, faut pas faire ça, Michel. Bah bon, pourquoi? D'un point de vue écologique, c'est catastrophique. Les gens se rendent pas compte. Est-ce que vous saviez qu'une requête sur ChatGPT, ça représente autant d'émissions de CO2 que 2 km en voiture? Et qu'il y a 1 milliard de requêtes par jour. Ça fait l'équivalent de 2 milliards de kilomètres par jour, Michel. Oui, je sais compter, Michel. Je sais aussi qu'il y a 1,5 milliard de véhicules dans le monde et que la moyenne de kilomètres parcourus, c'est environ 40 km par jour par véhicule. Ça fait 56 milliards de kilomètres par jour, ça, Michel. Et vous dites quoi au fait qu'entraîner ChatGPT 3, ça a représenté l'équivalent de 240 tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de 136 vols aller-retour entre Paris et New York. Eh ben, je dis qu'il y a 7300 vols directs par an entre Paris et New York, je dis qu'il y a 40 millions de vols dans le monde chaque année, et je dis qu'il y a 500 croisières par an en Antarctique. Presque le même nombre en Arctique, d'ailleurs. Et là, vous allez me les briser avec vos leçons de morale parce que je cherche des recettes de cocktails. Regardez bien. Est-ce que je pollue beaucoup en faisant une recherche avec toi, Hector? Oui, non, parce que je l'ai appelé Hector. Et donc là, je viens de participer de 2 km dans l'extinction de notre espèce. Parce que vous voyez, le problème, Michel, c'est pas les émissions de CO2 de ChatGPT. C'est ChatGPT et toutes les autres IA comme lui. Parce qu'elles nous rendent dépendants, elles nous évitent le moindre effort, elles en aident certains à fabriquer de fausses informations et elles aident les autres à les croire. Mais au fond, le vrai problème, Michel, c'est nous, pas autre chose. Nous, faux raccord. Oh putain, mais c'est pas possible. Grosse erreur de traduction, de post-synchronisation, un gentil figurant qui dort, des cadavres qui respirent encore, une épée en latex, un slip dans une grosse scène de sexe, une fille toute sèche qui sort de l'eau, un nain déguisé en manchot, j'attaque les champs en contre-champ, les mauvais raccords dans le mouvement, les effets spéciaux de pacotille, les blockbusters je les rhabille, faux plan séquence et placement de produits, je fume tout avec élégance et mégalomanie.